Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'humanité va-t-elle vaincre de justesse les superbactéries ? Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la résistance aux antibiotiques, un défi majeur pour notre santé et surtout les nouvelles armes dont nous disposons pour y faire face. Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet absolument passionnant. Quand on parle de grandes menaces bactériennes, on pense souvent à des maladies du passé, comme la peste. On a l'impression que c'est une histoire ancienne, réglée depuis longtemps. Exactement, on imagine des images en noir et blanc, des épidémies lointaines. Et pourtant, la bactérie responsable, Yersinia pestis, n'a jamais vraiment disparu. Elle circule toujours dans certains foyers, notamment en Afrique ou en Asie centrale. Et le vrai problème, c'est que les outils qui nous ont permis de la maîtriser, les antibiotiques, montrent des signes de faiblesse. Dès 1995, on a découvert des souches de la peste qui étaient multirésistantes. C'est un signal d'alarme assez fort, non ? C'est un signal très fort. Cela signifie que si une épidémie de peste devait ressurgir aujourd'hui, nos traitements habituels pourraient être inefficaces. C'est le début de ce qu'on appelle l'antibiorésistance, un phénomène qui ne concerne pas que la peste, loin de là. C'est même l'un des plus grands dangers sanitaires mondiaux actuels. On parle souvent de superbactéries. Ce sont des bactéries qui, à force d'être exposées aux antibiotiques, ont développé des mécanismes de défense. Elles ont appris à survivre à nos médicaments. Et cette résistance est un phénomène naturel, mais il a été massivement amplifié par notre usage parfois excessif des antibiotiques, que ce soit en médecine humaine ou vétérinaire. Le résultat est là. L'Organisation mondiale de la santé estime que l'antibiorésistance est responsable de plus d'1 million de morts chaque année. C'est colossal. On a des exemples très concrets. La typhoïde XDR, apparue au Pakistan en 2016, est résistante à presque tous les traitements de première ligne. Elle s'est propagée dans le monde entier via les voyageurs. On peut aussi citer la tuberculose multirésistante qui touche des centaines de milliers de personnes chaque année. C'est un tableau un peu sombre, mais heureusement, il y a de l'espoir. Et cet espoir vient d'une technologie dont tout le monde a entendu parler récemment, l'ARN messager. Ah, la fameuse technologie des vaccins contre la Covid-19. C'est fascinant de voir comment une innovation développée pour une crise peut en résoudre d'autres. Comment ça marche contre une bactérie comme la peste, par exemple ? C'est là que ça devient génial. Des chercheurs ont réussi à créer un vaccin à ARN contre la forme pulmonaire de la peste. Ils ont pris le code génétique de 2 protéines clés de la bactérie, l'ont encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, ces petites bulles de graisse, et l'ont injecté. Et le corps fait le reste. Il lit les instructions de l'ARN, produit lui-même ces protéines bactériennes inoffensives et le système immunitaire apprend à les reconnaître pour être prêt en cas de véritable infection. Précisément. Et les résultats sur les animaux sont spectaculaires. 100% de protection après seulement 2 injections. C'est une efficacité remarquable. Ce qui est particulièrement puissant avec l'ARN, c'est qu'il active 2 branches de notre système immunitaire en même temps. D'un côté, la réponse humorale, qui produit des anticorps pour neutraliser l'ennemi à distance. Et de l'autre, la réponse cellulaire, qui mobilise des cellules tueuses, comme les lymphocytes T, pour aller directement détruire les cellules qui ont été infectées. C'est une double défense, beaucoup plus robuste. Et le plus grand avantage, c'est la rapidité. On parle de vaccin plug and play. Si une nouvelle souche de bactéries résistantes émerge, on peut en théorie adapter le vaccin en quelques semaines seulement. C'est une révolution par rapport aux années de développement nécessaires pour les vaccins traditionnels. Absolument. On passe d'une logique réactive, où l'on traite l'infection une fois qu'elle est là, avec des antibiotiques, à une logique proactive, où l'on prépare le corps à se défendre. En vaccinant de manière ciblée, on réduit le besoin en antibiotiques. Ce qui, par conséquent, freine le développement de nouvelles résistances. C'est un cercle vertueux. On protège les individus et en même temps, on préserve l'efficacité de nos médicaments pour les cas où ils sont vraiment indispensables. C'est exactement ça. On ne se contente pas de combattre une maladie, on s'attaque à la racine du problème de l'antibiorésistance. Cette plateforme ARN nous offre des perspectives incroyables pour cibler la tuberculose, la typhoïde et bien d'autres superbactéries qui nous menacent. C'est une vision très optimiste et rassurante. On voit que la science, propulsée par une crise mondiale, nous a finalement donné des outils pour affronter les défis sanitaires du futur. On est loin d'être désarmés. Loin de là. C'est un peu comme si la pandémie de Covid-19, malgré tout ce qu'elle a eu de terrible, avait déclenché une accélération de l'innovation qui va nous être bénéfique pendant décennies.
L'humanité a toujours su trouver des solutions face aux grandes menaces, et l'ARN en est la parfaite illustration aujourd'hui. Une belle note d'espoir pour conclure. Merci Max. Merci Céleste. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.